mise en route. J'ai reçu de Banggood une plateforme de robotique. Alors voilà comment ça se présente. On a ici 2 chenilles. Ici un châssis en aluminium. Il y a une pellicule plastique de protection qu'il faut enlever. Donc quand on l'enlève, c'est tout beau comme ça. On a 2 moteurs qui sont en 12 volts, courant continu. Ici, on a les roues et les systèmes d'entraînement des chenilles. Et puis ici, tout un lot de visseries, de boulons, ainsi que de petites clés comme ça, 6 pans. Alors par contre, je suis surpris parce qu'il n'y a aucune notice nulle part, ni dans le paquet qui est livré, ni sur le site de Banggood. Donc c'est un peu un jeu de mécano, je vais voir si je sais le monter. Alors pour l'instant, j'ai déjà repéré que les moteurs, ils vont venir s'encastrer juste ici, comme ça. Et il y a les petits trous de vis qui correspondent juste là. Donc je vais déjà commencer par fixer ça en trouvant les bonnes vis à l'intérieur du sachet. J'ai fixé les moteurs, mais avant de fixer les moteurs, il est préférable de souder les fils parce que les pattes de fixation après ne sont plus accessibles une fois que les moteurs sont fixés. Je pense être arrivé à fixer la première roue d'entraînement de la chenille. Et donc ça donne un truc comme ça. Alors c'est pas évident parce que je rappelle, j'ai pas trouvé de notice. Et puis la photo qui montre le châssis de robot sur le site de Banggood, elle est petite, elle est pas très grande, elle est pas très nette. Donc c'est pour ça que j'en profite pour vous montrer de très près ce que j'ai fait, parce que je pense que ça doit être bon. Voilà, c'est un système de suspension qui marchera assez bien. J'ai réussi à monter un côté, il me reste plus qu'à monter l'autre côté. Et j'en profite pour vous montrer de près comment j'ai fait. On voit qu'ici il faut venir mettre les petits cylindres en plastique entre le disque et la fixation du bras ici. Pour l'instant j'ai pas mis des écrous partout parce que je sais pas s'il faut vraiment en mettre, peut-être je verrai. J'ai fait un premier test de mise sous tension et ça tourne. Il faut s'assurer que toutes les roues, sauf celle du moteur bien sûr, parce qu'elle est fixée sur l'axe du moteur, mais toutes les autres roues, il faut s'assurer qu'elles peuvent tourner librement avant de mettre la chenille. Il faut mettre 2 écrous, un ici et un de l'autre côté. Les serrer l'un avec l'autre, mais en laissant du jeu pour que ces trous puissent tourner. Voilà, donc comme vous le voyez, tout tourne très librement. C'est peut-être même pas tout à fait assez tendu, mais je verrai pour les réglages plus tard. Ici, il faut venir mettre cette tige, et puis venir mettre 2 petites vis ici pour fixer la tige sur l'axe du moteur. Et ensuite, on vient mettre cette roue comme ça, et on la fixe ici. Précision importante, moi au début le robot il avançait pas droit parce qu'en fait les roues crantées n'étaient pas en face les unes des autres. J'avais pas vissé les vis là dans les bons trous, mettons par exemple j'avais pris celui-là, celui-là, celui-là au lieu de prendre les 3 là, ce qui fait que les dents crantées de cette roue là n'étaient pas en face des dents crantées de cette roue là. Donc veillez bien au montage à ce que les dents soient vraiment en face, de façon à ce que ici elles soient toujours alignées. Vous voyez, les deux, cette dent là doit être alignée tout le temps avec celle-là. Et pareil pour l'autre côté. Cette dent-là doit être parfaitement alignée avec celle-là. Sinon, votre robot risque de rouler pas droit. Alors, une roue par exemple va venir ici. Et moi je la monte comme ça. Et c'est important qu'elle puisse rouler comme ça. Allez, premier essai de roulage, mise en route. Bon, bah nickel, tout marche bien. Tout ça, ça me fera une future plateforme pour robots. Donc je rappelle, les moteurs sont à l'arrière. Les bras de fixation des roues doivent être dans le bon sens.
de façon à pouvoir plier comme ça vers l'avant. Et comme vous allez voir, en extérieur, il est d'une efficacité redoutable.